Aujourd'hui, petit souci avec le cumulus, pas d'eau chaude. Donc, j'ai démonté ce qu'on appelle le thermostat du cumulus. Alors, qu'est-ce que c'est que le thermostat? C'est ici une sonde de température qui fait réagir un contact qui donne pas l'autorisation de donner du courant au cumulus. Il y a possibilité, comme on le voit ici, la petite lampe, de mettre une lampe test. Si la lampe est allumée, c'est que le courant passe. Si la lampe est éteinte, c'est que le courant ne passe pas. On peut y mettre aussi les deux pointes de test du voltmètre pour voir si le courant passe. Là, le courant ne passe pas. Alors, ça ne veut pas dire que la pièce est foutue, mais alors, il y a sur chaque thermostat, il y a un endroit où il est marqué reset. Donc ici, il y a un petit endroit où je peux mettre un tournevis, et écoutez bien. Tac. Voilà. Là, il s'est renclenché. Donc là, maintenant, mon cumulus, normalement, il devrait marcher. Mais quand j'ai démonté, je me suis aperçu que derrière, ça avait un peu brûlé. Donc, je vais pas m'amuser à remettre une pièce qui est brûlée. On va la démonter pour regarder ce qu'il y a dedans. Mais je vais en mettre un nouveau. Alors, démontage de la bête. Donc, je suis sur le niveau 4. Je peux me remettre au niveau 0. Je vais faire sauter cette pièce-là, ou je la laisse. On va desserrer à fond les vis ici. Après, ici, on va avoir des systèmes de on va essayer de l'ouvrir sans le casser, parce que ce serait dommage de le casser quand même, c'est pas la peine de le casser. Ça devrait s'ouvrir facilement. Voilà. Voilà, ici il est écarté. Je vais faire ça sur le suivant. Il est là. Et le dernier, il est là. Dans les petits trous, il y a des trucs à repousser en noir, là. C'est le capot. Voilà. Alors, on retire le capot tout doucement. Pas qu'il y ait quelque chose qui nous saute à la figure, comme un ressort. Ou... On va essayer de refermer là. Voilà. Voilà. Donc, ne pas tourner la molette ici, ne pas tourner la molette là pour pas modifier le réglage. Bon, ici, je vois... Donc, ça, c'est le réarmement. C'est sur ce que j'ai appuyé tout à l'heure. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que ici, c'est le système qui fait bouger la petite lamelle et le contact ici. Et ce que je vois, c'est qu'autour, tout est charbonné. Donc là, bon, j'ai pas grande crainte à tout dévisser pour vous montrer comment ça fonctionne, vu que j'en ai un nouveau. Voilà, c'est le doigt qui vient. Donc c'est de la céramique. Hein. Donc c'est bien que ça chauffe. Et si je voulais provisoirement, parce que je suis embêté, le remettre en état, je peux. Il me suffit juste de basculer cette lamelle en arrière. Ici comme ça, paf. Sortir cette lamelle. Et nettoyer cette lamelle. On voit ici que elle a déjà bien pris cher. Ici, les étincelles ont commencé à donner des impacts, comme la lune, sur la partie contact. Donc, c'est ça qui fait que on n'a pas un excellent contact au niveau interrupteur. Et pour ça que c'est tout noir. Donc, voilà un petit peu la conception du système. Bon,
c'est un bon système, hein, mais quand je vois que tout a un peu brûlé, moi je préfère le changer. On pourrait le remettre en stock, refaire le réglage, le remettre en stock pour en avoir un d'occasion, pour au cas où, on sait jamais. Mais voilà, j'ai commandé un nouveau. Donc il ressemble, hein, il n'est pas identique. On va voir que j'ai mon système de réarmement qui est juste en dessous ici. J'ai mon réglage de température. On entend l'enclenchement du contact. Pareil, donc ici, possibilité de mettre soit une lampe témoin, soit un voltmètre. Et ici, pareil, comme tout à l'heure, je vais mettre ligne et phase et neutre. Ici et là. Donc, ce qui est important quand on le commande, c'est que ça soit et la bonne puissance, et surtout aussi la bonne longueur. Il y a plusieurs longueurs selon les cumulus, donc ne pas se tromper. Donc là, c'est un 16 ampères, l'autre c'était un 15 ampères, donc il est un peu plus puissant. Normalement, ça devrait faire l'affaire.